Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise, la bonne nouvelle qui vous attend en juillet 2024, période de l'anniversaire de certains d'entre vous. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains lions dès à présent, parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de juillet, voire au début du mois d'août. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement les messages s'ils vibrent avec ce que vous vivez, uniquement si ça rentre en résonance, et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande à ce propos de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Voilà, aujourd'hui je vous propose un nouveau tirage avec un nouvel oracle que j'ai le plaisir d'avoir créé avec une illustratrice qui s'appelle Irtis. Ça s'appelle l'oracle de la musique, il sort le 11 juin. Donc n'hésitez pas à aller le découvrir et pourquoi pas l'acquérir. C'est une autre façon de me soutenir puisque je suis créateur, artiste et donc voilà, c'est une autre façon effectivement d'acheter mes oracles, de m'aider d'une manière ou d'une autre à avancer sur cette aventure YouTube. Je vous remercie en tout cas et on y va. Je suis content de vous retrouver après quelques jours de vacances. Donc on va regarder un peu ce qui ressort ici pour ces bonnes nouvelles qui vous attendent. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons l'énergie de la justice et nous avons l'énergie du monde. Une décision qui va être prise, alors soit c'est vous qui la prenez, ou soit c'est quelqu'un qui la prend en votre faveur. En tout cas, ici, il y a quelque chose d'extrêmement favorable, une décision favorable. Ça peut représenter la fin d'un procès, pourquoi pas, pour certains d'entre vous. Ça peut être des documents signés avec la justice qui font bien du bien, oui, on va dire ça. Ça peut être, ça peut avoir une dimension internationale, pourquoi pas, on achète un voyage, on commence une nouvelle aventure en lien avec l'étranger, avec le monde, en tout cas, quelque chose qui ouvre le champ des possibles. On signe, on a un accord, on prend une décision qui à la fois soit ouvre le champ des possibles, soit conclut une histoire de façon extrêmement favorable. Le monde, c'est la fin de quelque chose, donc si, puisqu'on parle de choses favorables, c'est la fin de quelque chose qui était soit désagréable, soit qui traînait en longueur. En tout cas, voilà, il y a une dimension extrêmement positive avec ce monde, un verdict heureux, un procès qui pourrait être enfin se terminer, des documents administratifs liés soit à l'étranger ou soit des documents administratifs que vous attendiez et qui vous sont favorables. Voilà, et vous tirez en tout cas un certain bénéfice de quelque chose. Ici, il y a une certaine forme de succès par rapport à la décision, cette décision qui est prise, ces accords, ces signatures qui vous accompagnent. 21 plus 8, nous avons donc 29, quelque chose qui vous permet de prendre le contrôle, d'avoir une certaine forme de gestion des événements, qui vous donne un pouvoir de réalisation, tout simplement. Donc, on vous sent, en tout cas, prendre des forces, reprendre des forces si vous en aviez perdu. Quelque chose qui est stimulant. On peut récompenser certains de vos efforts, récompenser le fruit de votre travail aussi, quelque part. Ici, en tout cas, avec le monde qui parle finalement de la dernière carte du tarot, et juste derrière de l'arcane sans nom, on nous parle bien de quelque chose qui se clôture, en tout cas. C'est à la fois une signature, si on parle d'une signature qui clôture une phase pour en ouvrir une autre, donc qui crée aussi un champ des possibles. Ok, alors on va regarder maintenant avec l'oracle de la musique ce qui ressort. Je vous rappelle que vous retrouverez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les liens des guidances que j'ai effectuées pour le signe du lion, notamment pour tout le mois de juin. Alors ici, qu'est-ce qui ressort? Nous avons la notion de trac. Le trac qui est attribué à tous les métiers artistiques. Ici, évidemment, on nous parle d'un sentiment de blocage, de paralysie,
que l'on a pu ressentir. Hein. Peut-être que justement on attend quelque chose et on tremblait à l'idée que ça ne vienne pas, que ça ne puisse pas, que ça, voilà, que ça nous nuise. On avait le sentiment que justement on ne pouvait pas tout solutionner. On voulait tout contrôler et finalement il y avait peut-être des choses qui nous échappaient, on a peut-être du mal à relativiser, et ici une décision justement, on va surmonter quelque part cette peur, cette paralysie, ce blocage, ce stress pour aller de l'avant. Il y a quelque chose qui débloque une situation que vous ressentiez comme quelque chose qui crée peut-être de la difficulté, un malaise. On pouvait se retrouver face à quelqu'un qui nous faisait, entre guillemets, peur. Alors, parfois, on ne ressent pas le mot peur, on ressent de l'animosité, on ressent de l'inconfort, du malaise. Mais voilà, ça retranscrit en tout cas quelque chose en nous qui s'assimile assez fort à des blocages personnels ou des peurs intimes. Avec le track, nous avons le silence, qui correspond finalement à l'énergie de l'arcane sans nom. Hein. Dans l'oracle de la musique, le silence, c'est quelque chose qui est nécessaire pour donner vie au son, à la musique. On peut dire que finalement, le silence et la musique sont complètement indissociables, inséparables. On a besoin de la vie et de la mort, entre guillemets, pour ressentir les choses. Donc, la fin du son, c'est aussi le commencement d'un autre son. Écoutez vaguement le silence, s'il existe à 1000%, et vous verrez que le son finira toujours par revenir. Cette carte illustrée par une bouche inverse qui n'existe pas, hein, et avec ces symboles de mort ici à côté, vraiment nous parle de la fin de quelque chose, la fin nécessaire de quelque chose qui s'arrête pour créer une nouvelle musique dans votre vie, une ultime étape, un changement, une transformation donc par rapport à quelque chose qui vous faisait peur ou quelque chose qui vous paralysait ou qui vous bloquait. Alors ça bloquait votre carrière, ça bloquait vos amours, ça bloquait quelque chose. On perdait du temps à essayer de régler des problèmes et tout à coup, on se retrouve avec de nouvelles solutions, hein, quelque part. Il y a cette dimension favorable, en tout cas. Ok. Vous voyez comment vous parle ce silence. Il y a peut-être quelqu'un, tout simplement, qui se tait auprès de vous ou quelqu'un qui s'en va, qui s'éloigne, quelqu'un qui était nuisible, qui peut s'en aller, par exemple, aussi, hein. Avec l'oracle du soleil levant, quels sont les messages qui ressortent pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion, avec la justice et le monde. Avec la justice et le monde, qu'est-ce qui ressort ici? La prêtresse Miko, il y a une dimension un peu magique, peut-être qu'une prière. Alors, une prière et on retrouve le cimetière, le silence et l'arcane sans nom ici, hein. Donc, une prière qui a été lancée, d'en terminer avec quelque chose. On ne veut plus que quelque chose soit là dans notre vie. On a envie que quelque chose se transforme. On a peut-être besoin de nouvelles aventures. Alors, certains vont peut-être vouloir changer de travail. Certains vont vouloir changer de conditions de travail. Il peut y avoir en tout cas ça. Et avec le théâtre No derrière, on a l'impression qu'en plus, il y a peut-être des masques qui tombent, des vérités qui apparaissent. On se retrouve face à beaucoup plus d'honnêteté avec cette justice ici, hein, si on était face au mensonge, à la médiocrité de d'autres personnes. Et quelle autre énergie ressort ici pour les lions avec la justice et le monde? Une situation avec le onsen. Alors, le onsen et le bonsaï. Hein. Le onsen, c'est un peu la guérison. Et le bonsaï, c'est la vitalité. Donc, on retrouve des énergies. Il y a quelque chose qui nous redonne de l'énergie, qui nous stimule ou restimule peut-être. En tout cas, on vous sent beaucoup plus à l'aise. Hein.
grâce à ce coup de pouce que l'on reçoit, finalement, une sorte de chance providentielle. La personne qui nuit à notre vie professionnelle a décidé tout à coup de se tirer je ne sais où. Et ça nous arrange bien. Ça vient de la chance, on reçoit comme une sorte de coup de main qui arrange notre situation, qui corrige quelque chose et qui nous revitalise, par exemple. C'est vraiment aussi, la prêtresse Miko peut nous parler d'une intuition qu'il vous faut suivre pour soigner quelque chose, une intuition qu'il faut prendre une décision, peut-être par exemple de conclure une histoire pour pouvoir faire vivre autrement. Ok, alors avec le tarot mystique, quel autre message par rapport à cette bonne surprise vous attend, les lions? La bonne surprise avec la justice, le monde, le trac et le silence. Qu'est-ce qui ressort ici comme message supplémentaire? La reine de bâton. La reine de bâton, elle obtient ce qu'elle veut. La reine de bâton, elle est inspirante, elle est inspirée, elle est charismatique. Donc, il y a une certaine forme de résonance aussi. Hein. Vous faites les choses et vous en ressentez les mérites quelque part aussi. Donc, la reine de bâton, ça peut évidemment être vous, parce que vous êtes quand même un signe solaire, et on retrouve cette énergie du soleil ici. En tout cas, il y a une dynamique d'obtenir quelque chose que l'on veut ici. La reine de bâton obtient ce qu'elle veut. Le diable a un rapport d'influence qui lui permet d'obtenir ce qu'il désire. Donc, on a quelque chose que vous attendez. Vous avez peur de ne pas l'obtenir, j'ai l'impression. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui vous ralentissait, vous en avez peut-être besoin, tout simplement. Et ici, la roue de fortune, donc on ressent le hasard des choses dont on parlait avec la prêtresse Miko. Hein. Il y a des circonstances, une occasion nouvelle de changer quelque chose et d'aller vers de nouvelles informations, un nouveau discernement, une nouvelle compréhension, de nouveaux concepts, de nouvelles idées. Hein. La roue de fortune nous connecte avec un nouveau départ, le valet d'épée également, le monde, le silence, l'arcane sans nom, nous parle aussi de quelque chose qui nous permet de changer quelque chose dans notre vie, en tout cas de transformer quelque chose, de passer à autre chose. On termine avec la sagesse de l'oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a justement sur cette carte de la reine de bâton et le diable, par exemple, hein, deux rapports d'influence, le charme, le charisme, quelque chose qui attire vers vous, quelque chose d'intéressant. Il y a une vérité qui est dite. La vérité éclate peut-être pour certains. Les mensonges s'effacent, les masques tombent. Il y a des vérités, il y a des décisions qui sont prises de démarrer quelque chose. Hein. Vraiment, c'est ça. Voyez dans quel domaine ça peut vous parler. Une ouverture nouvelle sur l'amour alors que vous étiez bloqué. Une ouverture nouvelle professionnelle alors que voilà, vous aviez des problématiques pour trouver par exemple un emploi. Et il peut y avoir quelque chose vraiment qui se débloque pour vous dans un domaine de vie. Pourquoi? Alors, ici, il y a une certaine forme de questionnement. Le pourquoi ici, je sais pas pourquoi, je l'ai connecté tout de suite avec un sentiment de culpabilité. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça m'est arrivé à moi surtout? Ce pourquoi ici, il donne des réponses. On a la vérité, que la vérité soit et le pourquoi. Vous allez savoir pourquoi quelque part. Hein. Vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre d'avancer différemment et peut-être de clôturer des événements, des situations qui vous ont causé une certaine forme de stress, qui vous ont donné le sentiment d'être au ralenti. Ici, on a certaines motivations qui attirent de nouvelles explications, quelque part. Donc, on débloque une situation clairement et j'ai l'impression qu'il y a la conclusion et le démarrage de quelque chose pour vous, les amis lions.
J'espère en tout cas que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous en m'expliquant un peu comment ça vous parle. Vos différentes lectures pour un tirage commun sont tout à fait intéressantes parce que vous n'allez pas parler des mêmes choses, mais on va y voir des similitudes de façon indirecte ou pas. Et ça sera très intéressant et très inspirant pour ceux et pour tous les autres lions qui vous regarderont. N'oubliez pas en tout cas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter, c'est super important. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix. Et c'est déjà bien sympa pour orienter l'algorithme vers mes vidéos. On se retrouve très très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis lions. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.